Donc, le thème, ça va être la construction du temple. Pour faire un petit rappel, on va prendre Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. On va lire du verset 10 au verset 19 comme le mardi passé. Et je vais faire un petit rappel rapidement et on va compléter tout ce qu'on avait dit. On va approfondir aujourd'hui. Donc, c'est même bien de faire ce rappel, comme ça, ceux qui n'étaient pas là aussi mardi peuvent être dans le bain comme nous. Donc, on va prendre Genèse chapitre 28, le verset 10 au verset 19. Aujourd'hui, c'est la sœur Karine qui va nous lire. On va commencer par elle. Genèse chapitre 28. On va commencer par elle. Genèse chapitre 28, verset 10 à 19. Oui, je suis. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre. Donc il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Amen. C'est jusqu'au 19. Oui, jusqu'au 19, on continue. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est très redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il le versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Que Dieu soit béni. Ma femme, toi, tu peux lire Ésaïe chapitre 6, le verset 1 à 5. Ésaïe 6, verset 1 à 5. Et Dacia, toi, tu te prépares pour lire Ésaïe 56, verset 7. Ésaïe 6. Oui, verset 1 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Amen. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Amen. Des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient le pied, et des dont ils se servaient pour voler. Il cria l'un à l'autre en disant, Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire.
Le porte fut ébranlé dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la moisson se remplit, et la maison se remplissait, se remplit de fumée. Et la maison se remplit de fumée. Amen. Ok. Bon, le verset 5 il dit, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Maintenant, on va lire Ésaïe chapitre 56, le verset 7. Verset, s'il te plaît. Ésaïe 56, le verset 7. Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Alléluia. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Amen. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Alléluia. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, pour les nations. Alléluia. Nous voulons parler de la construction du temple. La construction du temple. Lorsqu'on parle de temple, comme je disais mardi, en fait, on parle d'un édifice, pour être plus précis. Quand on parle du temple de Dieu ou du temple en général, on parle d'un édifice. Alléluia. Et d'après le premier texte qu'on a lu dans Genèse, Jacob a dit que, en fait, que l'Éternel est ici et moi je ne le savais pas. Ensuite, il va dire que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Et il va donner un nom à ce lieu. Il prend une pierre, il pose une pierre là, comme en quelque sorte pour dire, comme une alliance, voilà, on va dire comme une alliance, et comme une alliance ou un autel comme ça. Et il va donner un nom. Il va appeler ce lieu le nom de Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. On est d'accord? Eh bien, par définition, le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu habite, comme on avait dit mardi, le lieu où Dieu est, comme Jacob a dit, l'Éternel est ici. Donc, premièrement, la définition, le temple de Dieu, c'est le lieu où Dieu habite. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est un lieu qui est redoutable. C'est un lieu qui est terrible. C'est pour ça qu'on a vu dans Ésaïe chapitre 6, le prophète Ésaïe qui est prophète, il va dire qu'il va avoir une vision. Il a vu Dieu dans son temple, dans sa maison, et il dit que le pan de sa robe remplissait toute la maison. Vous imaginez cette maison, quelqu'un qui a porté un vêtement, mais tout son vêtement remplit cette maison-là. Il n'y a que Dieu qui peut être comme ça. Alléluia. Et le pan de sa robe remplissait tout le temple. La gloire de Dieu remplissait le temple. Et il va dire qu'il y avait des anges, des séraphins qui étaient là, mon diacre, et qui se disaient l'un à l'autre, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est remplie de sa gloire. Et il dit qu'au son de leur voix, la maison était remplie de fumée, de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu. Au point que, en fait, lui-même qui est prophète, il va dire que je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres aussi sont impures. Et mes yeux ont vu le juste, l'Éternel des armées, le Dieu saint. Donc, il savait que non, c'est pas possible de voir Dieu dans cette gloire, dans cette dimension en fait. Mais Dieu a ouvert ses yeux pour qu'on soit conscient de ce qui se passe dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, en fait, c'est un édifice que Dieu construit. Vous devez savoir que dans l'histoire du monde, les hommes ont toujours cherché à avoir un lieu où aller adorer Dieu. La Bible dit dans Ecclésiaste que Dieu va mettre dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, la pensée d'aller chercher Dieu. Et ce qui fait que depuis que Dieu a créé le monde, depuis que Dieu a créé les hommes, depuis, on va dire même depuis Adam, donc les hommes ont toujours eu ce désir-là, de cette spiritualité en fait, d'aller chercher Dieu. Même les gens qui disent qu'ils sont des païens, ils sont des athées plutôt, qui ne croient en rien, ils croient quand même en quelque chose. Ils croient en eux-mêmes, ils croient, peut-être ils ne croient pas au Dieu tout-puissant comme nous, mais ils ont aussi une certaine croyance. Alléluia. Ils croient déjà en eux-mêmes
Peut-être il se dit, moi-même je suis le Dieu de ma vie. Vous comprenez? Donc il s'identifie à lui-même. Donc en fait, quand les hommes sont à la recherche de la spiritualité, d'un lieu pour adorer, en fait, ils cherchent un Dieu à qui il peut s'identifier. Les hommes sont à la recherche d'une identité spirituelle. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pour ça que les hommes cherchent un lieu pour adorer, pour prier. Ils cherchent, en fait, parce que quand ils viennent dans le monde, ils grandissent. Quand ils découvrent l'univers, la création, ils découvrent la vie, ils ne peuvent que te dire que non, il y a un être spirituel. L'homme regarde le vent qui souffle, l'air que l'on respire. L'homme voit qu'il y a un homme qui naît, qui va mourir. L'homme sait que la nuit, je peux faire des songes. Des fois, je fais des songes, ce que je vois, ça s'accomplit. Même des païens, ils se rendent compte que non, il y a une spiritualité, il y a un monde spirituel, il y a un Dieu tout-puissant qui est quelque part. Il y a un Dieu qui a créé toutes ces choses. Qui me comprend ce soir? Mais donc, les hommes ont toujours eu ce désir-là, d'aller chercher Dieu. Et donc, vous allez voir que, déjà, quand Dieu a créé l'homme lui-même, le premier temple, en fait, le premier tabernacle, qu'on peut dire que Dieu va créer, c'était l'homme lui-même, j'avais dit le mardi passé. Donc Dieu, la Bible nous dit dans Genèse 26, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Il est créé homme et femme. Dans Genèse 2:7, on dit il va former il va former un corps de la poussière et Dieu va souffler dans ce corps de son esprit. La Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante, un homme vivant, un homme qui bouge, un homme qui a la vie. En réalité, dans l'homme, c'est le souffle de Dieu qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. La vie ne vient pas de ce que nous mangeons. La vie ne vient pas du monde ou de quoi. La vie vient du souffle de Dieu. Si le souffle quitte un homme, cette personne, elle est morte. Elle ne peut plus bouger. Elle ne peut plus rien faire. C'est le souffle qui rentre dans le corps de l'homme qui a donné naissance à l'âme de l'homme. Si Dieu n'avait pas soufflé dans l'homme, l'âme n'allait pas exister. Vous me comprenez ce soir? Donc, en réalité, en fait, le premier temple que Dieu va créer, c'était le corps de l'homme. Parce que, vous comprenez avec moi que le souffle, quand il est venu rentrer dans l'homme, il est venu habiter dans ce corps. Et avant que Adam et Ève ne pêchent, l'Esprit de Dieu remplissait l'homme. La gloire de Dieu remplissait l'homme. L'homme ne connaissait pas ce qui était le péché. L'homme ne connaissait pas ce qui était le mal. Donc, la plénitude de l'Esprit de Dieu remplissait l'homme. En fait, la Bible nous enseigne que le soir, le Seigneur venait pour parler avec l'homme qu'il avait créé à son image. L'homme avait un esprit fort, un esprit puissant, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Au point que Dieu avait donné cette capacité à l'homme de donner des noms à tous les animaux que Dieu avait créés. Ça, ce n'est pas les études qui peuvent donner cette capacité à l'homme. Vous imaginez tous ces animaux, que ce soit tout ce qui est dans les eaux, tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est sur la terre, l'homme a réfléchi et il a donné un nom à chaque animal. Vous comprenez? Parce que Dieu était en lui. La présence de Dieu, la sagesse de Dieu, la gloire de Dieu remplissait l'homme. Mais quand l'homme va pécher, quand Adam et Ève vont pécher, ils vont être chassés. Ils vont être chassés. Et qu'est-ce qui va se passer? Les hommes eux-mêmes vont commencer maintenant par chercher à construire un temple. Vous me comprenez? Comme j'ai dit, les hommes ont toujours eu ce désir de la spiritualité, d'un lieu pour adorer, un lieu pour chercher Dieu. Tu vois, depuis le monde a été créé, c'est toujours comme ça. Donc les hommes eux-mêmes vont commencer par chercher des moyens. Dieu, dans son amour, il va laisser les choses. Mais prenons Genèse 11, avant de continuer. Vous allez voir quelque chose. Par la grâce de Dieu, on va parler de ces choses. C'est des réalités qu'il faut qu'on comprenne, qu'on maîtrise pour mieux servir Dieu. Tu as fait tomber quelque chose, s'il te plaît là. Genèse 11, on va lire du verset 1 au verset 5. On dirait que tu peux me lire, s'il te plaît. Genèse chapitre 11, verset 1 à 5. Genèse 11, 1 à 5. Lisons la parole de Dieu dans Genèse 11, 1 à 5.
toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, Alléluia. faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Amen. L'Éternel était descendu, pourquoi? Pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Ici, il y a une précision qui est importante. On a dit que c'est les fils des hommes qui étaient en train de bâtir. Ce n'était pas l'Éternel qui était en train de bâtir. Mais les fils des hommes étaient en train de bâtir quoi? Une ville, une tour. Derrière le mot tour se cache en fait un temple, un édifice. Si vous lisez, quand on a lu le verset 3, ils ont dit, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre, de bitume, leur servit de ciment. Il dit l'un à l'autre, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Vous comprenez? Ils étaient à la recherche d'une spiritualité. Ils voulaient toucher le ciel. Donc, leur but était de créer une tour dont le sommet va toucher le ciel. Autrement dit, ils veulent s'élever en hauteur. Ils veulent devenir eux-mêmes des dieux. Vous comprenez? Ils veulent, parce qu'ils savent que quelqu'un qui est un dieu, il peut dominer. Vous comprenez? Donc, ils cherchaient une divinité, ils cherchaient, voilà, un contact, ils cherchaient, voilà, on va dire, une identité spirituelle, voilà, vous voyez? Et donc, la tour allait leur servir de moyen pour s'identifier à un Dieu, pour s'identifier à une divinité, pour s'identifier, en fait, à un être spirituel qui va être élevé, vous comprenez? Qui sera au-dessus de la tour. Et c'était ça leur plan, c'était ça leur projet. Et remarquez ceci, ils ont dit fabriquons-nous des briques. Fabriquons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre. On a dit, la brique, ils ont utilisé la brique comme pierre pour construire l'édifice. Ils n'ont pas utilisé de vraies pierres, mais c'est la brique qu'ils ont utilisée. Or, celui qui parle de la brique, c'est de l'argile. La brique est fabriquée avec de l'argile, ce qui est différent d'une pierre. La pierre, elle est créée par le feu, par le sol, la terre elle-même. La pierre est créée dans le cœur même de la terre, dans le magma des volcans. Vous savez que dans la terre, à l'intérieur de la terre sur laquelle nous sommes, il y a le feu. Vous le savez normalement. Il y a le feu, il y a du magma. Et à l'intérieur, c'est là-bas que les pierres précieuses se forment. Et quand c'est rejeté, c'est là que ces pierres sortent, que les hommes peuvent ramasser. Voilà, de l'or, de l'argent, les topazes, toutes les pierres précieuses que vous connaissez. Même les roches. Les rochers que nous connaissons, tout ça vient de la terre. Et c'est naturel en fait. C'est des matériaux qui sont naturels, qui sont différents de l'argile. Qui comprend jusque-là? Les hommes ont dit, faisons-nous une tour. Et Dieu dit que c'est les hommes qui bâtissaient cette tour. Alors Dieu était descendu, Dieu va détruire cette tour. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu va détruire cette tour. Les hommes ont utilisé l'argile. Ils ont utilisé des briques. Ils ont dit, utilisons le bitume. Tu vois, pour créer des liens entre ces briques. Retenez bien ces choses. Briques, bitume, comme ciment. Ok. Maintenant, donc, Dieu est descendu, Dieu va détruire ce projet des hommes. Mais on va voir que les années vont passer, Dieu va susciter Abraham et au travers d'Abraham, Dieu va choisir Moïse et il va faire sortir Israël de l'Égypte, il va les amener dans le désert. Dans le désert, Dieu va demander à Moïse, on avait déjà lu, mais bon,
On avait lu déjà le mardi, mais on peut est-ce qu'on va prendre ça dans... Prenons Jean chapitre 2, plutôt d'abord, Jean chapitre 2. D'abord, il y a eu, après le premier temple que j'ai dit, donc qui est le corps de l'homme, Dieu lui-même va créer un deuxième temple, qui est le tabernacle, le sanctuaire dans le désert avec Moïse. Et les enfants d'Israël vont rentrer avec ça dans la terre promise. On est d'accord. Ensuite, Dieu va pousser les hommes aussi encore à créer un troisième temple, qui est le temple de Salomon. Il y aura un quatrième temple qui est le deuxième temple de Salomon, que les enfants d'Israël vont bâtir quand ils sont revenus de l'Exode. Vous comprenez? Mais sachez que ce soit le premier temple de Salomon, que ce soit le tabernacle dans le désert, que ce soit le deuxième temple, ces temples ont été bâtis suivant un modèle qui vient de Dieu, suivant en fait des directives divines. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Donc, il y a eu 4 temples, en gros. Le premier, c'était l'homme lui-même. Le deuxième, c'était le tabernacle. Le troisième, c'était le premier temple de Salomon. Le quatrième, c'était le deuxième temple de Salomon. Mais tous ces temples-là vont être détruits. Et la particularité de tous ces temples, à part le premier temple, c'est que ces temples-là, c'était des lieux physiques. Et c'était les hommes qui se déplaçaient pour aller dans ces lieux. Le sanctuaire était quelque chose de physique et les hommes se déplaçaient pour aller dans ces sanctuaires. Le premier temple de Salomon, c'était dans un endroit physique et c'est les hommes qui se déplaçaient pour aller. Vous me suivez très bien. Retenez très bien. Que ce soit le quatrième temple, qui est le deuxième temple de Salomon, c'était aussi dans un lieu physique. C'était à Jérusalem. Par exemple, Jésus va dire à la femme samaritaine que voilà, la femme samaritaine va dire à Jésus, vous dites que le lieu qu'il faut aller pour adorer, c'est à Jérusalem. Parce que le temple est bâti à Jérusalem. Le temple de Salomon était à Jérusalem. Vous voyez? Mais les Samaritains, eux, ils disent que le lieu qu'il faut adorer, c'est sur la montagne. Tu vois? Alors, Jésus va dire à la femme, l'heure est venue, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, ce n'est plus ni à Jérusalem, ce n'est plus ni sur une montagne qu'il faut aller adorer Dieu, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc vous comprenez qu'en fait que le lieu où les gens allaient pour aller chercher une identité spirituelle, pour aller chercher Dieu, pour aller vers Dieu, pour aller chercher des solutions à leurs problèmes, c'était dans un lieu physique. Et c'est les hommes qui allaient, c'est les hommes qui se déplaçaient. Et le problème qu'il y avait dans cette démarche, c'est que quand les hommes se déplaçaient et ils allaient dans ces endroits, ils vont demander pardon à Dieu, ils vont faire des sacrifices, ils vont présenter leurs holocaustes à Dieu, mais quand ils sortaient, et ils retournaient dans leurs habitudes, ils retournaient dans leurs péchés, ils retournaient dans leurs erreurs, ils retournaient dans leurs vomis. Tu me suis, mon frère Dacia. Ils retournaient dans leurs fautes, mon diable. Vous comprenez? Quelqu'un qui peut-être avait l'habitude, je ne sais pas quoi, de voler, voilà, il vient à Jérusalem, il vient dans le tabernacle, il vient présenter, voilà, un agneau ou, je ne sais pas, un mouton, une chèvre au souverain sacrificateur pour demander miséricorde à Dieu. Mais quand il retourne dans sa ville, quelque temps après, il va retomber, récidiver, retomber dans les mêmes fautes. Vous voyez? Donc, cette démarche n'était pas une bonne démarche déjà. Donc, que c'est les hommes qui aillent vers Dieu. Alors que le premier plan, le désir de Dieu, quand Dieu a créé le premier temple, qui est le corps de l'homme, Dieu, ce qu'il voulait, c'est un temple vivant, un temple mobile, un temple qui bouge. C'est un temple, en fait, qui est avec l'homme, qui est dans l'homme, qui est en l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu n'avait jamais voulu un temple qui sera statique, qui sera dans un endroit seul. Non, Dieu voulait un temple vivant. Qui comprend ce soir? Un temple vivant. Mais le problème du premier temple aussi, c'est que c'était le souffle de Dieu qui venait habiter dans un corps qui était mortel, poussière également. Mais ce premier temple
nous révèle la pensée de Dieu qui était d'avoir un temple vivant, mobile. Alors Dieu voit toutes ces choses, il va envoyer son fils Jésus qui est venu. Et le Seigneur va dire à la Samaritaine, ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni sur une montagne, ce n'est plus dans un lieu physique qu'il faut aller adorer, mais c'est en esprit et en vérité. Ça veut dire que Dieu avait un autre plan désormais d'établir, de bâtir un temple qui ne sera plus un temple physique, mais un temple mobile, un temple vivant. Et c'est ce que nous allons lire dans Jean chapitre 2. Lisons Jean chapitre 2, nous allons lire le verset 13 à 22. Jean chapitre 2, verset 13 à 22. Alléluia. Jean chapitre 2, verset 13 à 22. On va essayer de lire un peu vite, mon diacre. Lisons la parole de Dieu dans Jean 2, 13 à 22. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Amen. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons. Amen. Et les chasseurs, les changeurs assis. Ayant fait un fouet, avec des cordes, il les chassa tous du temple. Amen. Ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Alléluia. Les disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Alléluia. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. Alléluia. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Alléluia. Jésus va dire, détruisez ce temple. Détruisez ce temple physique. Mais moi, Jésus, en 3 jours, je le rebâtirai. Effectivement, les disciples ont raison. Quand Jésus parlait là, il ne parlait pas du temple physique de Salomon, mais il voulait parler de son propre corps. Il voulait parler du temple qui est le corps mortel de l'homme que Dieu a créé au départ. Est-ce que vous me suivez? Le premier temple que Dieu lui-même avait, regardez, le premier temple, Dieu n'était pas passé par un homme pour le créer. C'était lui-même qui avait formé la poussière. Vous me suivez? Alors que le deuxième temple, il avait donné des instructions à l'homme et il demandait à l'homme de faire selon le modèle qu'il lui a montré. Le troisième temple, c'était pareil. Le quatrième, c'était toujours suivant le modèle que Dieu avait montré. Maintenant, Jésus vient. Vous comprenez? Parce que ce soit le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième, bien que les instructions venaient de Dieu, mais c'était l'homme quand même qui l'avait créé, et c'était un temple physique. Or, Dieu, notre Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Est-ce que vous me suivez très bien? On a dit que le temple, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où Dieu habite. C'est la porte des cieux. C'est un endroit où le ciel et la terre se rencontrent, où le divin rencontre l'humain. Alléluia. C'est le lieu où les hommes vont pour prier, pour invoquer Dieu. Mais le prophète dit que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Dieu n'habite pas dans un lieu qui a été créé par la main de l'homme. Donc, ça veut dire que même si le premier temple, non, le deuxième temple ou le troisième ou le quatrième, c'est Dieu qui avait donné des instructions, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu, sans sa volonté, c'était déjà ce que lui, il a créé au départ, c'est qu'un temple mobile vivant. Mais le problème du temple mobile vivant, c'est que ce temple était souillé à cause du péché de l'homme. Donc Dieu maintenant, il a décidé de créer un autre temple qui ne peut plus être souillé, qui ne peut plus être tacheté, qui ne sera pas fait de main d'homme. Alors Jésus va dire aux Juifs, détruisez ce temple, c'est-à-dire mon corps, c'est écrit.
Et il parlait de son propre corps. Ça veut dire deux choses. Il parlait de la destruction de son propre corps. Son corps physique, son corps charnel, son corps humain. Et en ressuscitant, il ressuscite avec un nouveau corps, un corps glorieux qui sera le nouveau temple. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit en fait que Jésus, il était sans défaut, il était sans péché, il n'avait jamais péché, il n'avait jamais insulté, en fait, il n'avait jamais pratiqué le mal. Dans sa bouche, il ne s'est jamais trouvé de pureté, de souillure, de péché. Mais ce Jésus qui n'a jamais péché, la Bible dit que Dieu va le faire pécheur. Il va être compté parmi les malfaiteurs, alors qu'il n'a jamais été un malfaiteur. Il va être compté parmi les brigands, alors qu'il n'a jamais été un brigand. Il va être traité de tous les noms. Il va être marginalisé. Il va être méprisé. Il va être rejeté par sa propre famille, par ses frères et sœurs. Même les gens en qui il se confiait, ils vont l'abandonner. Les gens, regardez, même à Gethsémane, tous les disciples sont partis. Le même Jésus qui disait tout le temps que celui qui m'a envoyé est avec moi parce que je fais toujours sa volonté. Mais lorsque Gethsémane est arrivé, même Dieu va le quitter. Dieu va abandonner Christ. Dieu va abandonner son propre fils. Dieu va abandonner le juste, mais pour une cause. Parce que le temple que Jésus voulait créer, ce n'était pas une petite œuvre. Ce n'était pas un jeu. C'était un grand temple. C'était un temple qui sera éternel. C'était un temple qui ne peut plus être détruit. La Bible va dire dans la vision, alléluia, du roi Nabucodonosor, il va avoir une grande statue. Il va dire, la statue, la première partie c'était en or, l'argent. Ensuite on voit l'airain, le fer et l'argile. Mais à la fin, la Bible dit qu'il va voir une pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin du secours des hommes pour construire son nouveau temple, son royaume. C'est pour ça que la pierre s'est détachée sans le secours d'un homme, sans le secours d'une femme. Et cette pierre est venue briser la statuette de Nabucodonosor. La Bible dit que cette pierre, quand elle a renversé la statue de Nabucodonosor, elle est devenue un grand royaume. Et son règne sera éternel, son règne ne sera jamais détruit. Qui me suit ce soir? Jésus est venu mourir pour établir la rédemption des enfants de Dieu, pour créer un nouveau corps, un nouveau temple pour nous. Un temple qui n'est pas fait de mains d'hommes. Vous savez, les hommes, quand on a lu dans Genèse 11, ils ont pris l'argile, ils ont pris le bitume pour créer un temple, quelque chose qui est fait de main d'homme, pour aller chercher Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu ce qui est l'argile. Regardez ce que le prophète Daniel va dire. On va prendre Seigneur Jésus, sois béni. Alors, Daniel, attendez, je vais retrouver. Exode. Jesus. Voilà, je vais trouver. Je fais comme ça. Bien. Je vais vous donner le passage. Ok. Donc, Daniel 2. On va prendre Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, le verset 42 à 43. On lit ça rapidement. Daniel chapitre 2, verset 42 à 43. Daniel 2, 42 à 43. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront pas des alliances humaines. Point. Parce qu'ils se mêleront pas des alliances humaines. En fait, l'argile, c'est l'image de ces alliances humaines. C'est l'image des traditions, des coutumes, des règles que les hommes eux-mêmes établissent. Regardez, quand vous prenez, prenons Exode 25.
Exode 25. On avait déjà lu mardi, mais on va relire ça. Exode chapitre 25. On va lire ça rapidement. Celui qui a trouvé, il peut le lire. Exode 25, verset 8 à 9. Exode 25, verset 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. D'après le modèle que je vais te montrer. Si on peut lire le verset 40 du même chapitre. Le verset 40. Regarde, je fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. Maintenant prenons le chapitre 26, verset 30. Chapitre 26, verset 30. Chapitre 26, verset 30. 30. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur le tabernacle. Prenons 1 Corinthiens 28. 1 Corinthiens chapitre 28. Un Chronique, pardon. 1 Chronique 28. Donc le verset 19. 1 Chronique 28, verset 19. C'est un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. Amen. De tous les ouvrages de ce modèle. Donc, pourquoi j'ai voulu comprendre ce texte? Ça nous justifie en fait que tous les temples qui étaient créés, ce n'était pas un jeu, ce n'était pas par la volonté d'un homme. Il y avait un modèle à suivre pour bâtir le temple pour Dieu. Quand c'est les hommes qui veulent bâtir le temple, eux, ils vont utiliser leurs traditions, leurs coutumes, ils vont utiliser leurs alliances, ils vont utiliser des règles humaines, des moyens humains, mais Dieu ne voit pas les choses comme les hommes, Dieu ne fait pas les choses comme les hommes, Dieu ne voulait pas que son temple qu'on allait créer pour lui, qu'il soit fait suivant un modèle humain. C'est pour ça qu'il avait montré à Moïse, il avait montré même à David, le temple que Salomon avait bâti, tout ce que Salomon avait fait, c'était suivant le modèle que Dieu avait montré au roi David. Alléluia. Et on a lu que les hommes, lorsqu'ils ont voulu créer leur propre temple à eux, en fait, Babylone ou Babel, je dirais, que nous avons lu dans Genèse 11, c'est l'image de ces fausses religions, c'est l'image, en fait, de ces faux temples qui existent, de ces temples-là où les gens adorent un Dieu qui n'est pas le Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas Jésus-Christ, qui n'est pas l'Éternel des armées. C'est tous ces religions, toutes ces institutions qui se prennent pour des dieux, c'est toutes ces institutions qui existent, que vous connaissez dans le monde, oui, qui se prennent pour un Dieu, pour des créateurs, qui pensent qu'ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur les hommes, sur la nature, sur la création en fait. Et c'est en fait, vous devez comprendre que Babel, ça peut représenter aussi un homme, un individu qui se prend pour Dieu. Babel peut représenter une institution, Babel peut représenter un pays, Babel peut représenter en fait une nation, Babel peut représenter même une religion. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est fait par des mains d'hommes, des alliances humaines, c'est de l'argile qu'ils utilisent, c'est des briques, ce n'est pas de la pierre. Et Jésus va dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Voici, je vous montrerai à qui est semblable celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Il a dit, il est semblable à un homme qui, ayant bâti sa maison, avant de bâtir, il va creuser encore et poser le fondement sur quoi? Sur le roc. Vous comprenez? Celui qui bâtit en Dieu, ou ce que Dieu bâtit, je vous avais dit, comme on a lu dans Exode 26, Dieu va dire à Moïse, il faut dresser, même pour dresser, il y a un modèle, il y a un ordre à respecter. On ne dresse pas le tabernacle de Dieu, l'édifice de Dieu dans le désordre ou n'importe comment. On ne peut pas mettre, en fait, quelqu'un qui, voilà, il n'a pas cette charge, on le met là, ou quelqu'un qui ne peut pas faire ça, on le met là parce que c'est mon cousin, c'est mon neveu, c'est mon beau-frère, c'est ma belle-soeur, c'est ma nièce, c'est... Non, on ne fait pas les choses de Dieu comme ça. Ce n'est pas parce que c'est ma femme où je vais la laisser,
elle va faire tout ce qu'elle veut. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. On a vu Élie, le sacrificateur Élie, malgré parce qu'il était sacrificateur, ses fils étaient en train de faire des bêtises dans le temple de l'Éternel. Au lieu de les reprendre comme Dieu veut, il a fermé sa bouche parce que c'était ses fils. Vous comprenez? Et on a dit en fait que le temple, c'est l'homme. Vous comprenez? Prenons Éphésiens. D'abord, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Seigneur, merci pour ta grâce. Romains 12. Dans 10 minutes, on va finir. Romains chapitre 12. Versets 4 à 5. Romains 12. Versets 4 à 5. 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Amen. Amen. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Et c'est ça que je voulais entendre. Non seulement nous formons un corps, mais nous sommes aussi membres les uns des autres. C'est-à-dire que tu es un corps et je fais partie de ce corps. Amen, amen. Mais ensemble, nous sommes aussi un corps. Tu vois? C'est pour ça que on dit que nous sommes l'Église et je suis aussi l'Église. Nous sommes l'édifice de Dieu et je suis aussi l'édifice de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez ce que la Bible nous dit dans... On va prendre 1 Corinthiens 6 par exemple, le verset 15. 1 Corinthiens 6, le verset 15 à 19. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, 15 à 19. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos corps sont des membres de Christ. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Fuyez l'impudicité, quelques autres péchés qu'un homme commette. Ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point. On va s'arrêter là. On va prendre Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Verset 18 à 23. Colossiens chapitre 2. Verset 18 à 23. Le texte qu'on vient de lire nous montre que nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de versets que je donnerai, vous pouvez lire après à la maison. Après, vous pouvez lire à la maison Éphésiens 2, versets 20 à 22, Marc 14, verset 58, 1 Pierre 2, verset 4 à 6 également. Mais bon, Colossiens 2, verset 18 à 23. Après, il y aura la vidéo sur Internet. Vous allez réécouter calmement. Colossiens 2, verset 18 à 23. Verset 18 à 23. Qu'aucun homme, oui, on y va, on dit, suivons très bien. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vin orgueilleux. Car, par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au régiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui
tous périssent par l'usage et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Attends, on dit pourquoi vous impose-t-on ces préceptes? Ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas, ne fais pas ci. Des préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur quoi? Les ordonnances et les doctrines des hommes. Il est écrit qu'ils ont à la vérité une apparence de sagesse. Tu vois, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun fond, aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Tu vois, et la Bible nous dit dans Colossiens 2, le verset 8, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Le mot philosophie ici, ça fait penser en fait à la théologie, en fait, à l'étude de Dieu, de la divinité. Vous voyez, donc on ne peut pas faire les choses de Dieu en s'appuyant sur les traditions. Jésus, ce qu'il reprochait aux pharisiens, c'est qu'il va dire, vous annulez la loi de Dieu au profit de vos traditions. Le peuple juif était arrivé à un niveau où en fait que la loi que Dieu avait donnée, ils l'avaient mis de côté. Et eux-mêmes, ils vont se créer des traditions, tu vois. Et c'est avec ces traditions qu'ils étaient en train de bâtir, tu vois. Nous sommes le temple de Dieu. Paul le dit dans 1 Corinthiens que vous êtes l'édifice de Dieu, tu vois. Et que chacun prenne garde à la manière dont il est en train de bâtir sur cet édifice. Si quelqu'un bâtit avec l'or ou l'argent ou des pierres précieuses, ou même avec le bois ou le foin, l'œuvre de chacun sera manifestée par le feu. Parce que l'œuvre sera éprouvée par le feu. Tu vois, nous voulons ce soir interpeller chacun de nous en fait que tu es l'édifice de Dieu. Je suis l'édifice de Dieu. Nous sommes un édifice de Dieu que Dieu est en train de bâtir. Vous comprenez? Que Dieu est en train de construire. Et le Seigneur veut que nous comprenions ces choses en fait. Et l'édifice que nous sommes en train de faire, on ne peut pas le faire suivant un modèle humain. On ne peut pas le faire suivant les raisonnements humains. On ne peut pas le faire suivant les considérations humaines. On ne peut pas le faire suivant les traditions humaines. Ce n'est pas parce que le monde dit que c'est comme ça que nous aussi on doit faire les choses de Dieu comme ça. Est-ce que vous me comprenez? On ne doit pas suivre le modèle des hommes, le modèle du monde. On ne doit pas suivre les principes, les raisonnements des hommes. Faisons très attention. On doit respecter ce que la Bible dit. On doit se soumettre à ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. On doit mettre de côté les traditions, mettre de côté les coutumes, mettre de côté les habitudes, les considérations personnelles, mettre de côté nos ambitions personnelles. Vous comprenez? C'est-à-dire que là où tu es, là où chacun de nous est, que ce soit ma femme, que ce soit la sœur Karine, que ce soit toi, Dacia, ou même le diacre Carlé, chacun de nous doit mettre de côté ses considérations personnelles. Vous comprenez? Le Seigneur veut que vous soyez des modèles, que nous soyons des modèles. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu avec nos considérations personnelles. Si demain d'autres personnes viennent, il faut que vous compreniez c'est quoi l'œuvre de Dieu pour donner de bons conseils aux autres. Je ne sais pas si vous me comprenez. Dieu ne veut pas qu'on donne des conseils suivant nos principes à nous. Vous comprenez? Il y a des petites choses. Et c'est comme ça les traditions arrivent. Des petites choses. Des petites choses. Comme voilà, on a dépassé l'heure. Comme je ne sais pas. Plein d'exemples. Il y a beaucoup de petites choses. Vous comprenez? Comme par exemple, voilà. Quel autre exemple je peux prendre? Vous me donnez-moi des exemples. Mais c'est des petites choses qui amènent, qui ne sont pas bibliques. Vous comprenez? Avec les choses de Dieu, imaginez par exemple la gloire de Dieu descend. Là, on est en train de prier. Mais le Saint-Esprit veut qu'on continue la parole de Dieu. Est-ce qu'on va dire parce que le temps est passé, on va s'arrêter? Est-ce que vous comprenez? Il faut suivre le Saint-Esprit. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu veut faire. Peut-être que c'est vers la fin là que Dieu a décidé de faire. Et justement, en faisant ça, il veut faire un tri. Vous comprenez? Ceux qui vont accepter et ceux qui vont murmurer, bouder dans leur cœur, ceux qui vont accepter, ils vont être bénis, ils vont recevoir, ils vont comprendre, entendre quelque chose.
Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur nos traditions, nos coutumes. Ça, c'est le fonctionnement du monde. Le monde donne des principes. Et quand je dis, par exemple, quand je dis on doit être discipliné, je ne parle pas des choses de ce monde. Je parle de la parole de Dieu. Je parle de la vérité. Vous comprenez? Il y avait même dans la Bible, il y avait des fois, Jésus lui-même, il enseignait, il débordait. Les disciples, ils enseignaient, ils débordaient. Tu vois? Mais ce n'était pas tout le temps. Tu vois? Mais ça arrive, ça arrive. Surtout si le Seigneur veut comme ça. Tu vois? Donc, évitons en fait. Parce qu'il ne faut pas que quand les gens vont venir, que ces gens de raisonnement, qu'on ait le même raisonnement avec les gens. On doit pouvoir expliquer aux gens que bibliquement, c'est possible. Tu vois? Mais on est aussi des humains. On est aussi dans un monde, il faut aussi se soumettre aux autorités. Tu vois? C'est-à-dire qu'on comprend aussi, donc on ne va pas faire du désordre. Voilà, on n'est pas là pour faire du désordre. Donc, on va bien construire les choses, établir les choses, mais évitons de faire les choses comme on avait vu ou comme on connaît. Tu vois? Par exemple, il y a combien d'années aujourd'hui que moi je suis chrétien, que toi tu es chrétien, que toi tu es chrétien, que chacun de nous on a cru en Jésus. Tu vois? Ça fait plusieurs années. Il faut maintenant qu'on comprenne comment l'Église est construite, est bâtie. Et aussi, comme on avait dit, il faut qu'on porte des fruits. Je ne sais pas si vous me comprenez. On doit porter des fruits. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester comme ça. On ne va pas rester comme ça. Comme toi, mon diacre. On ne va pas rester comme ça. Tu vois? Ça ne va pas être tout le temps seulement intercession. Non. Tu vois? Parce que intercéder, prier, même lui, il peut le faire. Tu vois? Donc, il faut maintenant, en fait, ce souci-là, il faut que je porte des fruits, j'apprenne à faire quelque chose d'autre pour le Seigneur. Ce que je sais faire déjà, c'est bien. Tu vois? Il faut maintenant que je cherche autre chose. En fait, je ne peux pas croire que je ne peux pas faire autre chose. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si quelqu'un croit que je ne peux pas faire autre chose, ce n'est pas de Dieu. Dieu donne les moyens, les capacités à chacun. Si tu veux, Dieu va aider. Et le Seigneur veut qu'on porte des fruits. Parce que Dieu veut faire de nous, ma femme, surtout toi, ma femme, surtout toi, diacre. Allez, je vous parle sérieusement de la part de Dieu. Le Seigneur veut faire de vous, toi aussi la sœur Karine, mais sur eux deux premièrement. Tu vois? Le Seigneur veut faire de vous des piliers, des colonnes. Donc, il faut que vous compreniez bien. Tu vois? Toi aussi, tu vas commencer par intervenir. Je te dis déjà, mon diacre. Toi aussi, tu vas commencer par intervenir. Je vous le dis déjà. Je vais donner le programme dans la semaine comme ça. Même des enseignements qu'on a déjà vus. Tu vois? On va reprendre. Tu vois? Si je peux vous donner un thème. Et on reprend pour que ça rentre bien. Il faut qu'on soit des piliers. Qu'on comprenne bien c'est quoi l'Église, comment l'Église est construite, tu vois. Pas de tradition humaine, pas de coutume humaine. C'est ça on dit. Ok, on est d'accord. Bon, voilà, il y a d'autres choses, on aura le temps de bien parler. Mais c'est vraiment le Seigneur qui veut que je parle comme ça, en fait. Donc, c'est pour que vraiment on comprenne bien, qu'on ne passe pas à côté, qu'on reste vraiment dans l'objectif du Seigneur. Les fruits, les fruits, les fruits. Vous me suivez? Les fruits, les fruits, les fruits. Je dois porter des fruits. Qui comprend? Qui comprend que je suis le temple de Dieu? Lève la main. Disons merci à Dieu pour ce moment. Merci au Saint-Esprit pour ce moment. Disons merci au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ce moment. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, ta faveur. Dieu va nous amener loin, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Le Seigneur va élever. Il va élever. Il va élever vraiment. Il va élever vraiment. Dieu va nous faire grâce. Il y a une grâce particulière qui est avec nous. Il y a une faveur qui est avec nous. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous levons nos mains vers ton trône en signe d'abandon. Seigneur, pour dire que nous acceptons, Seigneur Jésus, de te servir.
Nous acceptons, Seigneur Jésus, de faire ton œuvre, non pas selon comme nous voulons, mais comme toi tu veux. Pendant que ta main est levée, dis Seigneur, je ne veux pas construire ma vie selon le modèle des hommes, selon les traditions de ce monde, avec des briques, mais je veux le construire ma vie avec la pierre, avec des pierres vivantes, avec la parole de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas construire ma vie sur les murmures, sur le péché, sur les méfiances, sur l'orgueil, l'égoïsme. Non, je veux construire ma vie sur l'amour. Dis à Dieu, je veux construire ma vie sur le Saint-Esprit, sur la foi, sur la parole de Dieu, sur la prière. Je veux construire ma vie chrétienne. Je veux construire l'édifice que je suis. Je veux bâtir l'édifice que je suis avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres.